As-tu déjà ressenti que ton bonheur dépend des personnes qui t'entourent? Cette sensation que, sans leur soutien ou leur approbation, le monde s'effondrerait à tes pieds. C'est une idée qui pèse, qui oppresse. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Cela n'a pas à être ainsi. Aujourd'hui, tu es sur le point de découvrir un chemin différent. Un chemin où la force, la tranquillité et la paix intérieure ne dépendent de personne d'autre que de toi-même. Vivre sans avoir besoin de la validation des autres n'est pas un rejet de la connexion humaine, mais une façon de libérer l'immense pouvoir qui réside en toi. Grâce à des habitudes inspirées du stoïcisme et de la réflexion personnelle, tu apprendras à devenir ta meilleure compagnie, à trouver la clarté dans le silence et à marcher avec confiance sur le chemin de la vie, même quand il n'y a personne à tes côtés. Ce voyage n'est pas facile, mais c'est le seul qui compte vraiment. Ici, tu découvriras comment te reconnecter avec toi-même, lâcher les chaînes de la dépendance émotionnelle et construire une forteresse intérieure qu'aucun obstacle ne pourra renverser. Parce que la véritable liberté et la paix commencent lorsque tu arrêtes de chercher à l'extérieur ce qui a toujours été en toi. Es-tu prêt à faire le premier pas vers ton indépendance émotionnelle et à découvrir la sérénité que seul toi peux t'offrir? Habitude 1. La force d'être seul. Imagine un moment de silence absolu où le seul son que tu entends est ta respiration. C'est à ce moment-là, lorsque la présence des autres disparaît, que tu te rencontres vraiment avec toi-même. La société nous a fait croire qu'être seul est synonyme de solitude, d'isolement. Mais le stoïcisme nous enseigne quelque chose de complètement différent. Être seul est une opportunité pour découvrir ta véritable force. Sénèque disait que l'âme qui voit tout de l'intérieur n'a pas besoin d'approbation externe pour trouver sa valeur. Combien de fois as-tu cherché la compagnie des autres pour combler un vide? La force d'être seul réside dans le fait de ne dépendre de personne pour te sentir complet. Lorsque tu choisis la solitude, non pas comme un fardeau, mais comme un outil, tu commences à entendre les questions que tu as toujours évitées. Qu'est-ce que tu désires vraiment? Qu'est-ce qui te motive? Dans ces moments, tu peux trouver des réponses que les voix extérieures ne te permettront jamais d'entendre. Être seul signifie aussi affronter tes propres pensées sans distraction. C'est inconfortable, voire terrifiant, car cela t'oblige à regarder ce que tu caches habituellement derrière le rush quotidien. Mais c'est là que se trouve la magie. En affrontant tes peurs, tu commences à les désarmer. Tu découvres que la compagnie la plus importante n'est pas celle des autres, mais la relation que tu as avec toi-même. Nous sous-estimons souvent la richesse de notre propre compagnie. Nous passons une grande partie de notre vie à chercher que les autres nous définissent, nous valident ou nous donnent un but. Mais que se passe-t-il lorsque tu arrêtes de chercher à l'extérieur ce que tu as déjà à l'intérieur? La solitude te donne le temps et l'espace pour te redécouvrir, pour reconnaître que tu n'as besoin de rien de plus que ta propre acceptation pour te sentir accompli. C'est dans cette tranquillité que fleurissent les idées les plus créatives, les pensées les plus claires et les moments de plus grande paix. Pratique la force d'être seul en prenant de petits moments chaque jour pour te déconnecter du bruit. Sors te promener sans ton téléphone, passe du temps dans un endroit calme et observe simplement ce qui se passe dans ton esprit. Au début, cela peut être difficile, mais comme un muscle que tu entraînes, cette connexion avec toi-même se renforce. La solitude devient un refuge, pas une punition, et elle t'apprend à trouver du réconfort en ton propre être. Lorsque tu apprends à être seul, quelque chose de curieux se produit. Tu cesses d'avoir besoin de l'approbation externe et tu commences à rayonner d'une force interne que les autres remarquent. Il ne s'agit pas de rejeter les autres, mais de savoir que tu peux être ta meilleure compagnie. Ainsi, les relations que tu choisis seront par désir et non par nécessité. C'est le premier pas vers une indépendance émotionnelle qui transforme ta vie à partir de la racine. Es-tu prêt à affronter ce silence et à découvrir qui tu es vraiment? C'est dans ce silence que tu trouveras le pouvoir que tu as toujours eu, mais que tu ne t'es jamais permis d'explorer.
Habitude 2. Vivre sans dépendre de personne. L'idée de vivre sans dépendre de personne peut sembler impossible dans un monde interconnecté où les relations, le travail et les circonstances semblent exiger que vous ayez toujours besoin de quelque chose des autres. Mais le stoïcisme nous rappelle que la véritable indépendance ne consiste pas à vous isoler ou à couper les liens, mais à trouver en vous les ressources pour affronter la vie avec courage et autonomie. Épictète disait « Le bonheur ne consiste pas à désirer des choses, mais à être libre ». Cette liberté commence lorsque vous reconnaissez que vos émotions, décisions et bien-être sont de votre responsabilité, pas celle des autres. Combien de fois avez-vous attendu que quelqu'un vous rende heureux, vous donne des réponses ou résolve vos problèmes ? Cette attente non seulement vous limite, mais vous enferme dans une prison de dépendance émotionnelle. Vivre sans dépendre de personne implique de prendre le contrôle de votre propre vie. Cela ne signifie pas que vous n'acceptez pas l'aide ou que vous n'avez pas de relations significatives. Il s'agit de ne pas permettre que votre stabilité émotionnelle dépende de facteurs externes, comme l'approbation des autres, les succès matériels ou les circonstances que vous ne pouvez pas contrôler. C'est un acte de libération de reconnaître que vous pouvez faire face à n'importe quel défi avec vos propres outils internes. Mais comment y parvenir ? D'abord, vous devez construire une base solide de confiance en vous. Cela commence par de petites actions quotidiennes qui démontrent votre capacité à résoudre des problèmes et à prendre des décisions. Chaque fois que vous relevez un défi par vous-même, vous renforcez cette indépendance qui vous rend moins vulnérable aux attentes externes. Il est également important d'apprendre à identifier ce qui vous lie aux autres. Cela peut être la peur du rejet, le besoin de validation ou le désir d'être accepté. En reconnaissant ces schémas, vous pouvez commencer à les défaire. De plus, cultiver une mentalité d'autosuffisance ne signifie pas rejeter la connexion avec les autres, mais la choisir à partir d'un lieu de force, pas de manque. En ayant besoin de personne pour vous sentir complet, vos relations se transforment. Elles cessent d'être des transactions émotionnelles et deviennent des liens authentiques, basés sur le respect mutuel et l'authenticité. Pratiquement, vous pouvez commencer par vous interroger. Combien de mon bien-être dépend de choses qui sont hors de mon contrôle? Que puis-je faire aujourd'hui pour me sentir plus fort sans attendre quoi que ce soit des autres? Peut-être est-ce apprendre quelque chose de nouveau, prendre des décisions par vous-même ou simplement accepter qu'il est bon d'être seul avec vos pensées. La véritable indépendance émotionnelle est un cadeau que vous vous faites à vous-même. Cela ne signifie pas que vous n'avez jamais besoin des autres, mais que votre bonheur et votre paix intérieure ne dépendent pas de leur présence, de leurs paroles ou de leurs actions. Vivre sans dépendre de personne est un acte d'amour envers soi-même qui transforme la façon dont vous vous reliez au monde. Êtes-vous prêt à être la racine de votre propre stabilité? C'est un chemin qui, bien que difficile, vous mènera à une vie plus authentique et épanouissante. Habitude 3. Trouve la paix en toi. Dans un monde rempli de distractions et de chaos, la recherche de la paix intérieure peut sembler une mission impossible. Mais s'il y a une chose que les stoïciens comme Marc Aurèle ont enseignée, c'est que la véritable tranquillité ne vient pas de l'extérieur, mais de ta capacité à trouver le calme en toi-même. Cette habitude ne t'aidera pas seulement à faire face aux défis quotidiens, mais te permettra aussi de vivre avec une sérénité qui ne peut être perturbée par les circonstances extérieures. Marc Aurèle a écrit « Le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées ». Cette phrase est une boussole pour quiconque souhaite trouver la paix intérieure. Tes pensées sont le filtre à travers lequel tu perçois le monde. Si tu permets qu'elles soient remplies d'inquiétude, de peur ou de négativité, tu expérimenteras inévitablement de l'agitation. C'est pourquoi cultiver la paix commence par observer ce qui se passe dans ton esprit et prendre le contrôle de cela. La paix intérieure ne signifie pas l'absence de problèmes, mais la capacité de les affronter sans perdre ton équilibre. Pour y parvenir, tu dois d'abord apprendre à accepter ce que tu ne peux pas contrôler.
Combien de fois t'es-tu inquiété pour des choses qui sont hors de ta portée? La vérité est que tu ne peux pas contrôler les actions des autres, les opinions externes, ni les revirements inattendus de la vie. Mais ce que tu peux contrôler, c'est ta réaction face à eux. Consacre du temps chaque jour à réfléchir à tes pensées. Cela n'a pas besoin d'être compliqué. 10 minutes de silence suffisent pour observer ton esprit. Demande-toi, est-ce que je nourris ma tranquillité ou est-ce que je laisse le chaos externe prendre le dessus sur moi? Pratique la gratitude pour ce que tu as dans le présent, au lieu de t'obséder sur ce qui te manque. La gratitude est un outil puissant pour détourner ton attention du négatif et te concentrer sur le positif. Une autre étape essentielle est d'apprendre à lâcher prise sur ce qui ne sert pas. Nous portons des ressentiments, des culpabilités ou des inquiétudes qui ne font que nous entraîner vers l'agitation. Pourquoi continuer à s'accrocher à quelque chose qui te vole la paix? Lâcher prise n'est pas un signe de faiblesse, mais un acte de force, car cela implique de choisir ton bien-être sur le poids de l'inutile. Enfin, trouver la paix en toi nécessite que tu te déconnectes du bruit externe. Le monde moderne est rempli de distractions. Réseaux sociaux, actualités, opinions des autres. Tout cela peut remplir ton esprit de bruit inutile. Réserve des moments pour être seul avec toi-même, sans interruption. Dans ce silence, tu découvriras le calme que tu recherches tant. La paix intérieure n'est pas un lieu où tu arrives, c'est un état que tu construis jour après jour. C'est choisir consciemment quelles pensées tu permets, quelles émotions tu nourris et quelles batailles tu décides de mener. Quand tu trouves la paix en toi, tu deviens une forteresse imprenable. Ne serait-ce pas le plus grand cadeau que tu pourrais te faire? La clé est de se rappeler que le calme n'est pas quelque chose que tu trouves à l'extérieur, mais quelque chose qui a toujours été en attente en toi. Habitude 4. Le pouvoir de l'autosuffisance. L'autosuffisance n'est pas seulement une vertu, c'est une déclaration de liberté. C'est le pouvoir de savoir que, quoi qu'il arrive, tu as en toi les ressources nécessaires pour affronter la vie. Le stoïcisme nous enseigne que la véritable force ne provient pas de ce que tu possèdes, des personnes qui t'entourent, ni des circonstances, mais de ta capacité à dépendre uniquement de toi-même. Épictète disait « Fais de toi-même ton refuge, car la seule chose que tu possèdes vraiment est ta capacité à raisonner et à décider. » Ce principe est fondamental pour comprendre le pouvoir de l'autosuffisance. Il ne s'agit pas de rejeter les autres, mais de ne pas les transformer en base de ta stabilité. Combien de fois as-tu ressenti que sans quelque chose ou quelqu'un tu ne pourrais pas continuer? Cette dépendance non seulement te limite, mais te rend également vulnérable à des facteurs externes qui sont hors de ton contrôle. L'autosuffisance commence par l'acceptation que tu es suffisant tel que tu es. Tu n'as pas besoin de plus pour être complet, car en toi existe déjà tout ce qui est nécessaire pour prospérer. Mais cette habitude implique aussi de l'action, apprendre de nouvelles compétences, renforcer ta confiance en tes propres décisions et cultiver une mentalité de croissance continue. Chaque petit pas vers l'indépendance renforce ta capacité à te soutenir, même dans les moments les plus difficiles. Vivre de manière autosuffisante ne signifie pas vivre isolé ou éviter l'aide des autres. Au contraire, cela signifie que, même lorsque tu acceptes du soutien, tu le fais à partir d'un lieu de force, pas de besoin. Cela transforme tes relations, car tu ne dépends plus émotionnellement des autres pour te sentir en sécurité ou valorisé. Au lieu de cela, tu deviens quelqu'un qui apporte, pas quelqu'un qui a constamment besoin. Le pouvoir de l'autosuffisance réside aussi dans l'apprentissage à être ta plus grande source de motivation. Beaucoup de personnes attendent qu'un élément externe les inspire ou les pousse, mais lorsque tu développes cette habitude, tu te rends compte que tu n'as pas besoin d'un stimulus externe pour agir. Tu es capable de te lever et d'avancer parce que tu reconnais que le seul responsable de ta vie, c'est toi-même. Une pratique qui peut t'aider à cultiver l'autosuffisance est de prendre du temps pour réfléchir à tes réussites. Combien de fois as-tu fait face à des défis et les as-tu surmontés?
Chacune de ces expériences est une preuve de ta capacité. Écris-les, révise-les et laisse-les devenir des rappels de ta force et de ta capacité. Quand tu embrasses le pouvoir de l'autosuffisance, tu te libères du besoin de dépendre des autres pour te sentir complet. Cela ne signifie pas que tu ne formes pas de liens, mais que ces liens ne déterminent pas ta valeur ni ta stabilité. L'autosuffisance est l'encre qui te maintient stable, peu importe comment soufflent les vents de la vie. Que fais-tu aujourd'hui pour renforcer ta capacité à te soutenir? C'est dans cette question que commence ta transformation vers une vie de véritable force et indépendance. Habitude 5. Le silence, ton meilleur allié. Nous vivons dans un monde où le bruit semble être la norme. Des opinions constantes, des conversations sans direction, des notifications interminables. Cependant, le stoïcisme nous enseigne quelque chose de profondément précieux. Le pouvoir réside dans le silence. Il ne s'agit pas seulement de taire tes paroles, mais de calmer ton esprit et d'apprendre à écouter ce qui compte vraiment. Marc Aurèle a écrit « Replie-toi sur toi-même, car en toi se trouve la source du bien, qui jaillira continuellement si tu ne cesses de creuser. » Cette réflexion nous invite à regarder en nous, à chercher des réponses dans le calme, plutôt que dans le tumulte extérieur. Combien de fois as-tu parlé sur l'impulsion du moment et ensuite tu as regretté? Ou combien de fois le bruit des autres a-t-il étouffé tes propres pensées? Le silence, lorsque tu le cultives, devient un refuge qui renforce ta clarté et ta paix intérieure. Le silence ne te protège pas seulement des erreurs impulsives, mais il te donne aussi l'espace pour réfléchir. Lorsque tu choisis le silence, tu permets que les paroles des autres se révèlent telles qu'elles sont, sans être déformées par tes réactions immédiates. Écouter attentivement, plutôt que de parler sans réfléchir, est une compétence puissante qui peut transformer tes relations et ta perception du monde. Mais le véritable silence ne se limite pas à l'extérieur. Il s'agit aussi de faire taire le bruit à l'intérieur de ton esprit. Ces pensées constantes qui se disputent ton attention, qui te remplissent de soucis, de doutes ou de peurs. Apprendre à les faire taire ne signifie pas les ignorer, mais les observer calmement et décider lesquels méritent ton énergie. La méditation ou la simple pratique de la présence dans l'instant sont des outils efficaces pour atteindre cet état de tranquillité intérieure. Le silence te permet également d'observer le monde avec plus de profondeur. Dans un moment de calme, tu peux remarquer des choses que le bruit avait l'habitude de cacher. La beauté d'un paysage, l'émotion derrière les paroles de quelqu'un, ou même la solution à un problème qui semblait insoluble. Le silence te connecte au présent et à une clarté que nous trouvons rarement dans le chaos. Cultiver l'habitude du silence ne signifie pas t'isoler ou te réprimer. Il s'agit de choisir tes mots avec sagesse, de ne pas gaspiller d'énergie dans des conversations qui n'apportent rien et de trouver des moments quotidiens pour te déconnecter du bruit extérieur. En le faisant, tu découvriras que le silence n'est pas seulement un lieu de repos, mais aussi une source de pouvoir et de renouveau. Lorsque tu adoptes le silence comme ton allié, tu développes une force intérieure que les autres remarqueront. Tes paroles, au lieu d'être nombreuses, seront significatives. Tes pensées, au lieu d'être chaotiques, seront claires. Et ta vie, au lieu d'être remplie de bruit inutile, sera marquée par la paix. Que se passerait-il si aujourd'hui tu choisissais de faire du silence une partie essentielle de ta vie? Peut-être découvriras-tu que dans ce vide apparent se trouve tout ce dont tu as réellement besoin. Habitude 6. Brille par toi-même. Dans un monde où tant de gens cherchent une validation externe, se démarquer par ses propres mérites et à partir de son essence est un acte révolutionnaire. Briller par soi-même n'est pas une question d'arrogance ou d'égoïsme, mais d'authenticité. C'est embrasser ta lumière intérieure et la laisser éclairer ton chemin sans dépendre de l'approbation ou de la reconnaissance des autres. Les stoïciens nous rappellent que la vraie grandeur n'a pas besoin de témoins. Marc Aurèle a écrit « Tu n'as pas besoin de l'admiration des autres, il suffit que tu sois ton meilleur juge ». Cet enseignement nous défie de réfléchir.
Combien de ce que nous faisons est pour nous-mêmes et combien est pour impressionner ou plaire aux autres? Vivre avec l'intention de briller de l'intérieur exige que tu te libères de ce besoin constant d'approbation qui consomme ton énergie et te déconnecte de ton vrai moi. Briller par toi-même commence par l'acceptation de qui tu es, avec tes forces et tes imperfections. Quand tu te reconnais pleinement, tu arrêtes de chercher dans les autres la validation que tu devrais déjà te donner à toi-même. C'est une déclaration d'indépendance émotionnelle. Tu n'as pas besoin d'applaudissements parce que tu sais que la valeur de ce que tu fais ne dépend pas de l'opinion des autres. Cependant, cela ne signifie pas que tu ignores les autres ou que tu deviens indifférent à leurs besoins. Au contraire, en brillant par toi-même, tu inspires les autres à faire de même. Ton authenticité agit comme un phare qui guide ceux qui t'entourent, montrant qu'il est possible de marcher avec confiance sans chercher constamment l'approbation externe. Cette habitude implique aussi d'apprendre à définir le succès selon tes propres termes. Au lieu de mesurer ta valeur selon les normes imposées par la société ou par d'autres, tu décides ce qui compte vraiment pour toi. Qu'est-ce qui te comble? Qu'est-ce qui te fait te sentir vivant? Lorsque tu te concentres sur ces questions, tu découvres que le chemin vers l'épanouissement n'est pas d'être ce que les autres attendent, mais d'être fidèle à toi-même. De plus, briller par toi-même nécessite que tu arrêtes de te comparer aux autres. La comparaison constante éteint ta lumière et te fait te sentir insuffisant. Mais quand tu comprends que chaque personne a un chemin unique, tu arrêtes de regarder sur les côtés et tu commences à avancer avec assurance. Ta lumière n'a pas besoin de rivaliser avec celle des autres, parce que son éclat est unique. Pratiquement, cette habitude peut être cultivée en célébrant tes réussites, grandes ou petites, sans attendre que les autres le fassent pour toi. Cela implique également d'accepter les échecs comme faisant partie de ta croissance, sans te sentir honteux ni chercher des excuses. En faisant cela, tu construis une confiance interne qui se reflète dans chaque aspect de ta vie. Quand tu apprends à briller par toi-même, tu découvres une force qui ne dépend pas des éloges ni des reconnaissances. C'est une force qui naît de savoir qui tu es et d'être fier de ton chemin, indépendamment de ce que les autres pensent. Es-tu prêt à arrêter de chercher la lumière à l'extérieur et à commencer à briller de l'intérieur? La réponse est en toi, car elle l'a toujours été. Habitude 7. Le calme de l'indépendance. La véritable indépendance n'est pas seulement la liberté de ne pas dépendre des autres, mais aussi la capacité de rester calme lorsque tout autour de vous vacille. Au cœur du stoïcisme, l'indépendance est bien plus qu'une qualité pratique. C'est un état d'esprit, une sérénité qui naît de la confiance en soi et en sa capacité à gérer n'importe quelle situation sans perdre l'équilibre. Marc Aurèle disait « Ne laisse pas les choses que tu ne peux pas contrôler te voler la paix ». Ce principe est l'essence du calme de l'indépendance. Les gens ont tendance à vivre piégés dans un réseau de préoccupations, d'émotions intenses et d'attentes externes. Mais combien de fois ces préoccupations sont-elles vraiment les vôtres et non le produit d'une dépendance émotionnelle à ce que les autres pensent, font ou disent? Le calme de l'indépendance commence lorsque vous choisissez de cesser d'être l'esclave des réactions émotionnelles. Cela ne signifie pas ignorer vos sentiments, mais apprendre à les gérer avec sagesse. Imaginez que vous êtes comme un phare au milieu d'une tempête. La vie peut vous envoyer de forts vents et des vagues, mais votre base est si solide que vous ne perdez jamais la lumière qui vous guide. Cette base est la confiance en votre autonomie. Être indépendant émotionnellement ne signifie pas ne pas avoir de lien avec les autres. Cela signifie que ces liens ne dictent pas votre bien-être ni votre stabilité. En développant cette habitude, vous pouvez aimer, collaborer et vous connecter pleinement avec ceux qui vous entourent, mais sans vous perdre dans le processus. Votre calme intérieur vous permet d'être présent, sans porter des attentes irréalistes ou dépendre des autres pour vous sentir complet. La pratique de cette habitude nécessite de l'introspection. Demandez-vous, combien de mon anxiété ou de ma frustration provient de l'attente que les autres répondent à mes désirs?
Combien de fois ai-je permis que les actions des autres déterminent mon état émotionnel? Une fois que vous reconnaissez ces schémas, vous pouvez commencer à les changer en vous rappelant que la paix est quelque chose que vous construisez de l'intérieur, pas quelque chose que vous trouvez à l'extérieur. Un aspect clé du calme de l'indépendance est la capacité à s'adapter. Lorsque vous ne dépendez pas des autres, vous avez l'espace et la liberté pour ajuster votre chemin si nécessaire, sans vous sentir piégé par les opinions ou les attentes des autres. C'est dans cette flexibilité que vous trouvez la véritable force pour affronter la vie avec sérénité. Cultiver cette habitude implique de développer de petites pratiques quotidiennes, comme méditer, tenir un journal pour traiter vos émotions ou simplement prendre un moment pour respirer avant de réagir à une situation difficile. Chacune de ces étapes renforce votre capacité à rester calme, même dans les moments les plus chaotiques. Le calme de l'indépendance n'est pas une destination que vous atteignez immédiatement. C'est un processus qui nécessite de la patience et de l'engagement. Mais une fois que vous l'avez développé, vous devenez quelqu'un d'inébranlable. Les tempêtes extérieures peuvent rugir, mais votre intérieur reste serein. Êtes-vous prêt à être cette force tranquille qui n'a besoin de rien ni de personne pour trouver la paix? Le premier pas commence avec vous-même. Habitude 8. Ta lumière intérieure est suffisante. Dans un monde qui te dit constamment que tu as besoin de plus de succès, plus d'approbation, plus de reconnaissance, le stoïcisme nous rappelle quelque chose d'essentiel et de puissant. Tu as déjà ce dont tu as besoin. Ta lumière intérieure est suffisante pour éclairer n'importe quelle obscurité, pour te guider dans les moments d'incertitude et pour être ta source inépuisable de force. Épictète enseignait que « ne cherche pas en dehors de toi ce qui ne peut être trouvé qu'en toi ». Combien de fois as-tu regardé à l'extérieur, espérant que quelqu'un ou quelque chose te donne la validation que tu cherches? Cette quête sans fin ne mène qu'à l'insatisfaction, car la vraie valeur n'est pas dans ce que les autres voient, mais dans ce que tu reconnais en toi. Accepter que ta lumière intérieure est suffisante signifie avoir confiance en ton essence, en ta capacité à être complet sans dépendre de facteurs externes. Tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit, car ta valeur ne se mesure pas par tes réalisations, tes possessions ou tes applaudissements. Il s'agit d'être conscient que même dans tes moments les plus vulnérables, tu portes en toi une étincelle qui ne s'éteint jamais, une qui peut te guider et te soutenir. Mais comment te connecter à cette lumière? D'abord, arrête de chercher l'approbation à l'extérieur. Apprends à t'écouter, à être présent avec toi-même et à valoriser tes propres pensées, décisions et émotions. Cultiver cette relation avec toi-même demande du temps et de la pratique, mais c'est le fondement d'une vie authentique et indépendante. Une autre étape clé est d'arrêter de te comparer aux autres. La comparaison non seulement éteint ta lumière, mais elle t'éloigne aussi de ton but. Chaque personne a son propre chemin et sa propre façon de briller. Au lieu de regarder sur les côtés, concentre-toi sur ce qui te rend unique, sur ce que toi seul peux apporter au monde. Ta lumière intérieure n'a pas besoin d'être plus grande ou plus brillante que celle des autres. Elle a juste besoin d'être la tienne. De plus, ta lumière intérieure se nourrit de l'acceptation. Accepter qui tu es, avec tes vertus et tes défauts, est un acte de libération. Quand tu te rends compte que tu n'as pas besoin d'être parfait, mais authentique, tu permets à cette lumière de grandir et de te guider avec clarté et confiance. La pratique quotidienne de reconnaître ta lumière peut être aussi simple qu'un moment de gratitude envers toi-même. Demande-toi, qu'ai-je fait aujourd'hui qui démontre ma force? Quelle qualité ai-je qui me rende unique? Ces petites réflexions renforcent ta connexion avec ton essence et t'aident à voir que tu n'as besoin de rien d'autre pour être suffisant. Quand tu apprends à faire confiance à ta lumière intérieure, tu te libères du poids des attentes externes. Tu n'as plus besoin de chercher chez les autres ce que tu as déjà en toi. Tu deviens une personne sûre, authentique et épanouie, quelqu'un qui irradie le calme et la confiance sans effort. N'est-il pas temps d'arrêter de chercher à l'extérieur et de commencer à regarder à l'intérieur?
Ta lumière a toujours été là, attendant que tu la reconnaisses. Et le meilleur de tout, elle est suffisante telle qu'elle est. Habitude 9. Connais-toi et libère-toi. La connaissance de soi est la clé maîtresse pour atteindre la véritable liberté. Cependant, combien de personnes prennent réellement le temps de regarder à l'intérieur et de se confronter à elles-mêmes? Le stoïcisme nous enseigne que seul celui qui se connaît profondément peut se libérer des chaînes invisibles qui le retiennent. Attentes externes, peurs infondées et croyances limitantes. Si tu souhaites être libre, la première étape est de te connaître toi-même. Sénèque disait « Aucun vent n'est favorable pour celui qui ne sait pas où il va ». Cette phrase capture l'essence de l'importance de la connaissance de soi. Si tu n'as pas de clarté sur qui tu es, ce que tu désires et ce qui te motive, il est facile de te perdre dans les courants de la vie. Vivre sans te connaître toi-même est comme marcher dans l'obscurité. Chaque décision, relation ou défi semble plus compliqué qu'il ne l'est réellement. Te connaître toi-même commence par le courage de faire face à tes pensées, émotions et schémas de comportement. Ce n'est pas un processus facile, car il implique d'accepter à la fois tes forces et tes faiblesses. Mais c'est dans cette acceptation que réside le pouvoir. En reconnaissant tes points forts, tu peux les renforcer. En identifiant tes faiblesses, tu peux travailler dessus sans te juger, simplement comme un acte de croissance. L'étape suivante vers la libération est de remettre en question les croyances que tu as adoptées sans réfléchir. Souvent, nous vivons avec des idées et des règles qui ne sont pas les nôtres, mais qui nous sont imposées par la société, la famille ou les expériences passées. Demande-toi, quelles croyances guident ma vie en ce moment? Sont-elles vraiment les miennes ou les ai-je simplement acceptées sans les remettre en question? Cet exercice te permettra de filtrer ce qui est authentique pour toi et de lâcher ce qui ne l'est pas. L'auto-observation est également clé. Prends le temps de réfléchir à tes actions et décisions. Pourquoi as-tu agi de telle manière? Qu'est-ce qui a motivé tes paroles ou tes choix? En le faisant, tu commences à remarquer des schémas que tu n'avais peut-être jamais vus auparavant. Ces schémas sont la base de ton comportement. Et en les identifiant, tu peux décider lesquels garder et lesquels transformer. Te libérer implique non seulement de te connaître, mais aussi d'accepter que tu n'as pas besoin de répondre aux attentes externes pour te sentir épanoui. Lorsque tu te connais profondément, les opinions des autres perdent leur poids. Tu deviens immunisé contre le jugement externe parce que tu sais qui tu es et où tu vas. Te connaître et te libérer n'est pas une destination, mais un processus constant. Chaque jour est une opportunité de découvrir quelque chose de nouveau sur toi-même, d'ajuster ton cap et de lâcher ce dont tu n'as plus besoin. Au final, cette habitude te donne la plus grande des libertés. Être authentique et vivre en paix avec toi-même. Es-tu prêt à entreprendre ce voyage? Habitude 10. Écris ta paix intérieure. L'écriture est bien plus que des mots sur du papier. C'est un pont vers ton esprit, un miroir où tu reflètes tes pensées les plus profondes et un outil puissant pour trouver la clarté et la tranquillité. Dans le stoïcisme, écrire n'était pas seulement un exercice, mais une pratique essentielle pour cultiver la paix intérieure. Marc Aurèle, dans ses méditations, n'écrivait pas pour les autres, mais pour lui-même, comme un acte d'auto-exploration et de croissance personnelle. Quand tu décides d'écrire ta paix intérieure, tu prends le contrôle de tes pensées et émotions. Nous vivons dans un monde où l'esprit est constamment rempli de bruit, inquiétude, attente, peur. Mettre ces pensées en mots te permet de les organiser, de les comprendre et, dans de nombreux cas, de les lâcher. Écrire, c'est comme vider un sac à dos rempli de pierres pour ne garder que l'essentiel. La pratique de l'écriture ne requiert pas de complexité. Tu peux commencer par une simple question. Comment me sens-je aujourd'hui? Cet acte apparemment simple ouvre la porte à des réflexions plus profondes. Peut-être découvriras-tu quelque chose que tu n'avais pas remarqué, une peur cachée, une émotion non traitée, ou même une gratitude que tu avais négligée.
L'écriture te permet d'explorer ces coins de ton esprit qui sont souvent relégués dans la précipitation quotidienne. De plus, écrire sur tes inquiétudes peut t'aider à leur enlever du pouvoir. Quand quelque chose t'accable, le mettre en mots le rend tangible et gérable. Tu peux voir la situation sous un nouvel angle et trouver des solutions qui semblaient auparavant invisibles. C'est aussi un espace sûr où tu peux exprimer tes pensées les plus vulnérables sans craindre le jugement des autres. Mais écrire ne concerne pas seulement le traitement du négatif. C'est aussi un outil pour se concentrer sur le positif. Consacre quelques minutes chaque jour à écrire sur ce que tu apprécies, tes réussites, ou simplement quelque chose qui t'a fait sourire. Cette habitude renforce une mentalité de gratitude et de calme, t'éloignant de la négativité qui consomme souvent l'esprit. L'écriture est aussi une forme de dialogue avec toi-même. Elle te permet de te connaître, de comprendre ce qui te motive, ce que tu crains et ce que tu désires. C'est un espace où tu peux te remettre en question et trouver tes propres réponses. Ce processus d'introspection non seulement favorise la paix intérieure, mais renforce également ta confiance en toi. Enfin, écrire ta paix intérieure est un acte de création. Chaque mot que tu mets sur le papier est un pas vers un esprit plus calme et organisé. Peu importe si tu écris beaucoup ou peu, l'important est que chaque mot soit un reflet de toi. Que se passerait-il si tu prenais 5 minutes par jour pour écrire? Peut-être découvriras-tu que la paix que tu cherches à l'extérieur a toujours été en toi, attendant d'être écrite. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque.